TPS ou haïtien, yon souffre en plus, c'est vrai. Mais attention, horloge là a marché toujours. Vendredi 10 juillet qui saute passé à là, t'es doué date dernier jour pour statut protection temporaire TPS pour à peu près 330 000, ou soit 350 000 citoyens haïtiens qui vivent aux États-Unis, t'as fini. Mais avant date limite ça, avant que date ça t'arrive, le tribunal fédéral t'a décidé, bah yon souffre en plus, 10 jours en plus que yon bail. Nouveau date ça fixé pour aux alentours 20 juillet 2026, avec une possibilité pour lui prolonger toujours jusqu'à 27 à 29 juillet 2026, si tribunal qui pi bayo, eh bien suivre procédure légale qui normale yo. Ça veut dire TPS n'a pas fin de mourir vrai. Vendredi que ce passé à là, c'était jour pour enterrer TPS, mais ça n'a pas arrivé fait. Mais TPS n'a une salle d'urgence. C'est comme si son malade qui lui-même pour l'opérer, il n'a une salle d'urgence, il n'est pas mourir, c'est vrai. Il est toujours vivant, mais il est en bas gros soins dans l'hôpital. Jour 10 juillet, fin passé, c'est vrai, mais permis de travail mon TPS pas expiré jusqu'à présent. D'après USCIS, tribunal fédéral qui pi bayo, pas de bail l'ordre formel pour appliquer décision à la Cour suprême. Non, ça veut dire document autorisation travail, ça y est les EAD, catégorie A12, catégorie C19 qui est même lié à TPS pour Haïti, yo toujours valable pour qu'on y a là. Tout dépend de ça que le tribunal a décidé aux alentours de date, ça que nous dit que c'est 20 juillet 2026 ça cap vinn là. Par ton travail, eh ben, yo pas gen droit révoquer ou bien soit renvoyer travailleurs haïtiens seulement parce que date 10 juillet a passé. USCIS avec système E-Verify là a toujours bail par ton travail instruction pour traiter documents TPS haïtiens comme valable pendant que le tribunal là a finalisé processus légal. D'après défenseur droit immigré avec organisation qui relève ASAP Together, juge Anna Reyes qui dans le tribunal fédéral district Washington DC qui c'est même juge ça qui était bloqué fin TPS ça dans mois février 2026 nous songez. Eh bien, il doit répondre au gouvernement aux alentours de date 20 juillet 2026 ça cap vinn là. C'est sous date ça que l'État a levé injonction que le Tébaï pour appliquer décision de la Cour suprême. Non, si juge Anna Reyes levé injonction que le Tébaï dans date ça peut l'ouvrir une dernière fenêtre légale qui t'a kabay haïtien TPS yo 32 jours en plus avant application formelle fin TPS ça. Ça qui pourrait pousser date finale là pour statut TPS ça. C'est vrai. Mais attention, ça c'est si juge Anna Reyes levé injonction. Ça veut dire que pour qu'on y a là, d'après date qui est disponible, haïtien qui gagne TPS yo, eh bien, on est capable de continuer de travailler légalement, au moins jusqu'à 20 juillet. Et puis possiblement jusqu'à fin mois juillet 2026 ça, sauf si congrès a au soit un autre tribunal prend une autre action légale. Pour mettre situation ça dans le contexte, on a regardé, on a rappelé que TPS pour Haïti était originellement prolongé par l'administration Biden date jusqu'à date 3 février 2026. Nous songez ça. En considérant conditions extraordinaires et difficiles qui Kounia continue à dérouler dans le pays d'Haïti. Mais en novembre 2025, secrétaire DHS qui était Christine Noem à l'époque, a annoncé fin décision TPS pour Haïti. Il était cité comme raison ça que l'irélé amélioration conditions souterraines en Haïti. Il fait connaître que situation et sécurité en Haïti a amélioré. Une déclaration qui est directement contraire à propre alerte niveau 4 do not travel que le département d'État américain lui-même toujours qu'un sous pays d'Haïti jusqu'à aujourd'hui. Le juge fédéral a bloqué fin TPS temporairement dans la date 2 février 2026 là, ça qui te permet mon TPS yo qu'un statut protection yo a permis de travailler grâce à l'ordre que le tribunal là te prend. Mais dans la date 25 juillet 2026 là, la Cour suprême des États-Unis a décidé à travers un vote 6 contre 3 dans le cas historique ça qui aurait les Moulin contre Do, ça qui te venu retirer justement pouvoir tribunal fédéral yo pour réviser puis fort décision révocation TPS yo. Ça qui te l'ouvrir route là tout pour que DHS capable avancer pour le mettre fin dans le programme TPS là. USCIS a fixé date 10 juillet 2026 comme date expiration pour ça que aurait les EAD qui lié avec TPS pour Haïti. Cependant, date ça était toujours dans un placeholder, ça les placeholder qui veut dire que c'était une date provisoire. Tout dépend de ça que le tribunal qui Pibayo a décidé. C'est ça qui expliquait pour qui ça que Haïtiens rejoignent 10 jours en plus dans le statut TPS yo, et puis yo capable toujours continuer le travail. Kounya là, on a regardé chiffres avec un jeu humain qui gagne la donne. Pour nous reconnaître dimension réelle crise TPS nous devons parler de monde qui au même concerné, monde qui gagne TPS yo. Dans l'État Floride seulement, d'après recherche que nous faisons, il y a à peu près 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, avec aux alentours 113 000 qui travaillent dans le secteur soins santé, dans la maison retraite, dans l'hôpital, dans la clinique. C'est des gens que l'autre monde dépend de eux, ils dépendent sur eux chaque jour, pour être capable de joindre soins de la santé, pour joindre aide, surtout les grands gens.
Dans Ohio particulièrement dans ville Springfield, haïtiens ont vini kounya la tourner une colonne vertébrale fabrication locale là avec des services soins pour grand moun yo tout. Grand moun âgé yo c'est sous dos haïtien que yo dans Ohio. Dans New York, dans New Jersey, haïtiens qui gen TPS yo même y a travail dans construction, dans service transport public, service domestique avec petit business que yo gen. Yo bâti quartier yo paye taxe normalement ici aux États-Unis. Yo élevé ti moun yo et gen pile qui déjà bâti la vie yo acheté caille, yo acheté machine. Dans la veille date 10 juillet ça qui passé là, plus passé une centaine moun te rassemblé dans quartier Little Haiti dans Miami pour montrer solidarité yo ak moun TPS yo. Pasteur yo dans état Floride te voyagé, sorti dans état Tallahassee pour venir encourager officiels républicains yo pour rétablir TPS là pour haïtiens yo. Et yo nan yo te déclaré clairement nous pas doué déporter haïtiens yo. Nous jouons même quelques voix républicains qui parlaient contre décision ça. Tout le monde pas dans même bord question TPS là et bien pile monde qui divisé sous lui. C'est pas tout le monde qui ouais ba la même gens que c'est démocrate ou bien républicain surtout dans parti républicain nous joignent que grand pile républicain qui pas fin trop d'accord avec camper TPS pour haïtiens. Député Florida qui c'est Carlos Jiménez te qualifié déportation en masse haïtien comme une gros erreur. Il dit que Haïti envahi par gang violent. Journal qui relait The Guardian te rapporté tout parole li yo. Il fait connaître que justement député ça campé en quoi pour pas couper TPS pour haïtien. Fois ça nous joint le gouverneur royal qui c'est Mike DeWine. Lui-même il te dit que l'Italie pral conformer avec la loi, c'est vrai, mais il t'a ajouté tout que déportation en masse c'est une décision qui pape dans intérêt Ohio. Dans le Sénat américain lui-même, nous jouons des organisations comme National TPS Alliance, Haitian Bridge Alliance, avec organisation ça qui est les UUSC, qui a demandé adoption projet loi S4814 que sénateur Ed Markey avec Lisa Blunt Rochester t'a présenté qui t'a prolongé TPS pour haïtien jusqu'à date 20 janvier 2029. C'est pour ça que Abgoumé là, devant Chambre Sénat, devant Congrès, plusieurs organisations. Ça y a Abgoumé, puis ouais que si administration ça, t'as finalement reprendre tête dit, ouais bagarre là en face et puis jusqu'à présent, renouveler TPS pour haïtiens jusqu'à date 20 janvier 2029. Ça c'est bataille à cap mené. Son projet loi qui t'a doué déjà devant Chambre représentants avec 10 votes qui eux même c'est des votes républicains. Donc il y a 10 républicains qui d'accord pour être capable prolonger TPS pour haïtiens jusqu'à date ça que nous sommes parlons là qui c'est justement 20 janvier 2029. C'est une grosse bataille, c'est vrai, et son projet de loi justement qui devant Chambre Sénat qui jusqu'à présent devant Chambre représentants qui joint jusqu'à présent 10 votes républicains. Mais projet de loi ça vient bloquer dans le Sénat, un Sénat qui contrôlé justement par républicains. Avec date 20 juillet comme prochaine étape légale importante, défenseur droit immigrant yo averti que inaction congrès à lui-même dans 10 jours qu'a vinn là yo capable très décisif sous destin 350 000 familles haïtiennes ça yo. Faut nous mentionner tout que Haïti pas seule victime dans cause mettre fin dans statut TPS ça. TPS pour Haïti a pas seulement programme qui touchait haïtiens seulement. Il touchait l'autre pays. DHS te prend mesure pour mettre fin dans TPS pour 7 autres pays en total. Yo joignent Haïti, pays Syrie, Somalie, Sud-Soudan, Yémen, Éthiopie avec pays Burma. Tout pays ça yo te gen date 10 juillet yo même tout comme date expiration statut TPS pa yo. Statut TPS qui était toujours en vigueur c'est pour citoyens pays Liban, pays El Salvador, pays Soudan, pays Ukraine. Mais statut TPS pour pays ça yo pral yo même tout expiré dans fin année 2026 ça. Décision la Cour suprême dans cas Moulin versus Doe t'est effectivement retiré supervision judiciaire sous révocation TPS yo. Ça qui marque un changement fondamental dans la façon que les États-Unis gèrent protection immigration humanitaire depuis plus passé 10 ans. Qui ça pour qu'on ait qu'on y a là puisque nous qui j'en question nous font un rappel pour vous historique TPS là avec ça qui justement est dans l'actualité un TPS qui prolongé soi-disant quelqu'un qui dit que le prolongé mais attention c'est pas prolongation liée. Sont 10 jours en plus et nous sommes expliqués pour qui ça 10 jours ça. C'est pour que justement le tribunal qui pi bayo capable ranger causer. Son question légale qu'a pris là. N'a partagé ensemble avec le conseil légal que des organisations droits immigrants que bail pour haïtiens justement qui gagne TPS yo. Expert légal yo conseillé action ça yo immédiatement pour t'apprendre sur gagne TPS. Yo dit que faut qu'on pas suspendre travail. Permis travail ou toujours valable pendant que procédure tribunal là a fini. Suspendre travail sans raison capable de déranger dossier TPS ou. Yo dit tout pour faut consulter un avocat immigration qui qualifié, consulter immédiatement. Mais un avocat immigration qui qualifie, attention. C'est pas un notari public.
c'est pas la République qu'on a besoin. Il y a des gens qui pensent que il peut parler à n'importe qui. Non, c'est un vrai avocat immigration qu'on a besoin. Une façon pour si au cas ajuster statut à travers pétition familiale, qu'on ait asile, si possible pour ça que les VAWA ou soit l'autre qualité visa qui donc faut jouer nos avocats rapidement. À l'organisation du faut surveiller site internet USCIS qui c'est uscis.gov. Faut surveiller chaque jour de temps en temps faut monter sur site internet ça côté que l'agence là mettre information à jour et puis il y a mettre information ça y a mettre le tout en temps réel il y a mettre tout nouveau date avec instruction qu'on même au cas besoin donc faut monter sur site internet ça très souvent d'après organisation droit immigrant et ben faut qu'on ait droit tout oui il faut qu'on ait droit devant agent ICE si toutefois ICE t'a arrêté, faut qu'on ait que ICE pas qu'à arrêter sans un mandat qui signé par un juge ou bien doit arrêter en silence tout si on t'a stoppé on t'a posé une question on doit dire qu'on pas répondre et puis on dit pas signer aucun document que ou pas comprendre puis on dit qu'on pas comprendre anglais ou pas lire anglais ou pas parler anglais pas signer aucun document préparer plan d'urgence familiale ou identifier qui est-ce qui va l'occuper petit tout en cas coup qui est-ce qui a accès à compte la banque qui est-ce qui a des documents importants si ou t'a arrêté, si ou t'a tombé en bas, mais ICE. Et puis, pour le jour 10 juillet 2026, ça, une date qui passée d'ailleurs, eh bien, date ça pas arrivé, imposer sentence que le te gagné pour tout le monde CPS. Sur 350 000 personnes qui étaient en bas, sentence date ça, date 10 juillet saute passé là. Grâce à une dernière procédure légale dans le tribunal, Haïtiens qui ont TPS, gagnent finalement un autre petit souffle en plus. Un petit souffle pour aux environs 10 jours, pour sûr, c'est vrai. Et puis possiblement jusqu'à fin mois juillet, si processus légal là suivre chemin normal. Mais attention mes amis, si souffle ça fragile en pile. L'horloge temps a marché toujours. Nous pas en pile temps. Et puis pour à peu près 330 000, ou soit 350 000 citoyens haïtiens qui t'ont bâti la vie, qui t'ont payé taxes dans le pays, qui t'ont élevé Timoun, qui fait Timoun dans le pays, qui t'ont acheté caille, qui t'ont acheté machine, qui t'ont ouvert business, et qui t'ont servi la communauté américaine chaque jour pendant que tu es en bas un programme qui est temporaire, c'est vrai, mais qui te vient tourner une source avec une protection pour la vie, moun sa yo, puis pas déporter, eh bien, c'est ton espoir pour moun sa yo. Eh bien, sous ça, je te viens aller en souffle, c'est vrai, dans le pays États-Unis. C'est vrai, son petit souffle que tu es allé, mon petit souffle qui est allongé pour 10 jours encore, son petit souffle. Malgré petit souffle, 10 jours ça, 10 jours en plus ça. Prochaine date importante, qui est capitale pour mon petit pièce, en termes légaux, c'est date 20 juillet 2026 ça qui presque arrivé encore une fois. C'est pas juste une date sous calendrier immigration, c'est une date qui pourra définir destin plusieurs centaines de milliers de familles qui malgré toute épreuve, malgré grosse insécurité, menace la mort, la vie chère, désastres naturels, avec mauvaise gestion dans le pays par yo, et c'est pays d'Haïti, c'est des gens qui toujours kembe Haïti chéri dans font cœur. C'est des gens qui toujours aiment pays yo, mais yo qui font vie ici aux États-Unis. Qui j'en pour moun sa yo retourner? Qui j'en pour aller déporter moun sa yo? Et son quantité moun. Et puis gros question, nous que le gouvernement ici a dit que le t'est paré pour recevoir moun sa yo, nous demandons tête nous. Qui bon, qui côté, qui gens? De toute façon, rassurez-vous, Téléimage a continué à suivre dossier ça de très près pour vous. Sous besoin d'assistance légale immédiate dans le domaine immigration comme au monde qui a TPS, qui t'a un problème, s'il vous plaît, contactez Haitian Bridge Alliance. Et puis, fois ça, nous parlons de arrestation haïtienne qui augmenté dans la cour New York avec dans le pays des États-Unis en général. Application de la loi fédérale sur l'immigration prend un niveau qui est plus agressif dans l'histoire des États-Unis. Sorti dans le tribunal dans le quartier Lower Manhattan, arrivé dans Factory dans la ville Houston, avec dans le coin de la rue dans la ville Chicago, agence immigration à la douane, qui c'est ICE, a opéré avec une vitesse et une intensité qui vient transformer la vie de plusieurs millions d'immigrants à travers les États-Unis. D'après que ICE a fait 10 000 arrestations dans 5 jours, dans 5 derniers jours, mois de juin. Eh bien, ICE a arrêté plus passer 10 000 personnes après à peu près 2 000 personnes par jour. Vague arrestation, ça a marqué plus gros augmentation arrestation immigration dans une seule semaine dans le deuxième mandat d'administration de Donald Trump, qui veut dire Donald Trump décider fois ça pour les arrêter immigrants et déporter. Non seul samedi seulement, agence ICE a enregistré 2400 arrestations dans un seul jour, d'après documents internes que New York Times a rapporté. Rythme à quantité d'arrestations, c'est 2 fois ça que ICE est arrivé à atteindre dans le commencement de l'année 2026 là. Le ça, moyenne arrestation qui fait chaque jour, est arrivé à peu près 1000 personnes qui ont mis en bas code. Maison Blanche a établi quota de 2000 arrestations par jour comme nouveau standard opérationnel agence immigration ICE là. Avec bureau local ICE qui est dans la ville Houston,
ville Chicago et Atlanta qui rapportait eux même qui ont bail quota pa yo pour retirer sous quantité monde qui ont été doué arrêter avant date limite budget fiscal 15 juillet. D'après agence Visa HQ News, responsable frontière ça que relé ZAF frontière qui c'est Tom Homan te confirmé chiffre arrestation ça yo publiquement. Il te déclaré que l'administration lui-même a déporté kounya là en moyenne plus passé 3000 moun par jour. N'a précisé que Tom Homan t'a parlé de déportation moun. C'est pas seulement arrestation, c'est déporté que déporté, plus passé 3000 moun chaque jour. Augmentation dans l'application de la loi, ça a été appuyé par plusieurs dizaines de milliards de dollars dans nouveau financement d'argent pour agence AISA qui sortit dans sa curélé One Big Beautiful Bill que Donald Trump lui-même en personne était promoté qui baille agence AISA justement ressources financières sans pareil pour soutenir opération Lio. Ville New York la vin tourne yon nan côté qui pi actif dans question activité ICE et qui légalement pi controversial dans application la loi ICE. Semaine passée là, agent fédéral yo té arrêté au moins 5 immigrants en dedans tribunal immigration ville New York yo qui situé justement dans 26 Federal Plaza avec dans 290 Broadway dans Lower Manhattan. Agent ICE yo té désobéi l'autre tribunal New York yo qui interdit arrestation faite dans tribunal immigration. New York dit yo pas d'accord pour que ICE a arrêté moun dans tribunal mais ICE désobéi l'autre ça. Parmi moun que ICE té arrêté yo et ben té gen yon citoyen équatorien que ICE lui même maré dans 26 Federal Plaza. Yon citoyen dominicain qui ont mis en bas code dans 290 Broadway avec yon citoyen guatémaltèque qui ont été pris dans même côté ça lundi passé. Eh ben yo tout le monde ça yo été arrêté pendant que yo t'a assisté dans rendez-vous immigration que était programmé pour yo capable venir participer, venir répondre devant juge. Eh ben ICE débarqué yo arrêté moun ça pendant que New York dit que ICE pas ta doué pas gain droit légal pour arrêter moun dans bureau immigration ou bien devant tribunal. Juge district fédéral là qui relè P. Kevin Castell te bay une injonction en mai passé à là qui te interdit arrestation faite dans tribunal yo. Bon côté parle, un juge fédéral Californie te bay une interdiction nationale sous même pratique ça dans date 23 juin 2026 ça qui veut dire que sous tout le territoire national là, selon juge ça ICE pas doué à l'arrêter moun dans tribunal. ICE te ignoré tout de l'autre juge yo. ICE continue à arrêter moun qui al dans tribunal, al dans rendez-vous tribunal, moun qui al dans rendez-vous immigration, ICE continue à arrêter moun ça yo. Département de justice lui-même a goumé kounya là devant tribunal là justement pour cacher vraies raisons spécifiques pour qui ça qui a été fait chaque dans 5 arrestations ça yo, particulièrement dans ville New York. Je parle de 5 moun qui ont arrêté semaine passée là. Le département de justice a refusé d'expliquer qui exception légale que quoi qui justifiait que ICE justement agence ICE a désobéi de l'ordre judiciaire fédéral ça yo. De l'ordre séparé que yo bay, yo désobéi. Qui veut dire ICE senti le gros nèg assez, n'a parlé là pour ville New York, yo pas respecté l'ordre juge New York yo. Avocat droit civil yo dit que gen au moins 2 nan moun sa yo qui ont été arrêtés qui étaient en détention pendant que pétition habeas corpus ça en urgence, eh ben yo été en attente. Rapport qui sorti dans 5 arrondissements qui veut dire dans 5 boroughs New York yo, eh bien, dans la zone Tri-State Area, eh bien, rapport ça a montré une communauté qui vit dans la Pérez à cause de l'activité ICE qui a marché, chercher moun pour arrêter. Il a rapporté plusieurs opérations ICE dans la rue, dans Bronx, dans Brooklyn, dans Queens, dans Newark, New Jersey, dans Passaic, New Jersey, avec Plainfield, dans New Jersey. D'après le réseau alternatif national Park Service là, qui justement te recevoir une quantité de rapports accablant qui sorti dans la communauté immigrante qui dit que ICE a débarqué la Caillou, débarqué dans le quartier la Caillou pour arrêter yo. Il a rapporté que chauffeur service transport public kounya là, chauffeur taxi ou bien chauffeur Uber yo, eh bien c'est nouveau cible pour ICE. Il y a quelque chose qui révélait que il y a une opération 300 agents ICE qui visait spécialement chauffeur machine ça, chauffeur machine transport public yo, chauffeur machine Uber, attention messieurs Uber yo. Agents yo servi avec partage données informations que yo joignent dans main département moteur véhicule pour yo justement identifier et puis localiser chauffeur ça yo. Une tactique qui fait justement en pile monde qui sauté qui alarme communauté haïtienne, qui alarme communauté immigrants qui sorti dans pays Afrique de l'Ouest avec dans pays Amérique latine qui justement c'est des monde qui conduit taxi ou bien qui conduit Uber qui c'est des monde qui représentent en pile monde dans industrie ça justement industrie transport public là. Agent ICE a fait opération surprise dans l'espace côté que moun a travail, dans factory, dans compagnie logistique, avec dans quelques établissements qui baillent immigrants, ou soit moun qui n'a besoin de manger, qui veut dire côté que yo baille, et ben ti foot stamp yo moun a chercher manger, yo débarqué, yo arrêté immigrants. Dans côté ça yo ICE qu'on débarqué bien bonne dans matin, ou soit dans mi-temps la nuit,
Agents haïtiens qu'on utilise contrôle trafic, par exemple, au campé Bolari, au campo, au stoppé avec contrôle immigration comme excuse pour faire respecter la loi immigration. D'après ça, il fait qu'on est. C'est ça, il dit qu'il a fait au campé au dans la rue, il dit qu'il a fait respecter la loi immigration. Au campo, quel que soit côté où il y a là, souvent sans avertissement. Ils débarquent, ils campent, ils font checkpoint et puis ils checkent les immigrants. L'important pour nous rappeler que pendant le week-end, jour 4 février passé à la ICE a annoncé une opération nationale qui te visé immigrants qui ont condamnation criminelle grave sous dos. Dans l'opération ça, ils étaient arrivés à arrêter Muntaku Radimir Thompson Nagel, un citoyen panaméen qui était condamné pour assassinat avec agression. ICE a arrêté dans New York. ICE a arrêté tout Roberto Guterres Diaz, qui était condamné pour crime abus sexuel sous Timoun. Il a arrêté tout Francisco Olmedo Silva, li en bas code journée jodi en bas code ICE pour distribution méthamphétamine et héroïne. DHS a présenté l'opération ça comme une opération sécurité publique. Défenseur droit immigrant yo te noté que pendant agence a exécuté cas criminel qui gagne gros profil, c'est vrai, il n'y a pas été gros criminel, et bien majorité n'a plus passé 10 000 arrestations qui ont été faites, et bien moun sa yo, gen moun là-dedans, c'est des moun qui gagne violation mineure. Yo gagne violation mineure, statut été expiré peut-être, ou soit des moun qui pas gagne aucun dossier criminel du tout sous doyo que ICE été arrêté. Ben dans date 2 juillet passé, à la tribunal d'appel 5e arrondissement a publié une décision qui exigeait pour que n'importe monde qui t'a en bas de détention ICE pour plus passer 90 jours, il t'a dû recevoir au moins une audience sans caution. Faut juge t'attendre sans que pas mettre caution l'argent sous yo. Décision ça c'est une protection importante pour monde qui en détention depuis longtemps et que yo tekembe sans révision judiciaire. Qui veut dire c'est des monde yo pas même révisé casier judiciaire par exemple, ICE arrêto pas gagner sous dos, pas gagner aucun crime qu'on fait, et ben yo metto là et bon ou pas jamais passer devant juge. Juge dit que yo pas d'accord pour ça continuer fait. Pour communauté haïtienne. Eh ben expiration TPS là joine nous connaît déjà un petit souffle 10 jours, son petit souffle 10 jours encore, mais ça arrêté toujours une menace pour arrestation ou bien déportation sous dos justement haïtien qui est TPS. À partir de date ça que TPS pour haïtien ta vin expiré, haïtien qui pas gagné l'autre statut légal, yo pas protégé encore contre arrestation haïtien. Il y a avocat immigration qui kounya là et ben yo considéré que aller dans rendez-vous immigration sans un avocat, et ben yo considéré que son gros risque qu'on t'apprend. Si on l'autre gros risque, si on répond les ICE frappés dans porte la caillou, sont pas connaît pour qui ça sans que pas gain aucun droit pour ça. Eux sans ou même tout pas qu'on doit pas. Faut qu'on doit. Eh ben ça si ça arrivait, ça qu'amener dans une détention immédiate. Faites attention. Beaucoup de parle ICE dit que lui tout simplement a appliqué la loi. Elle vient frapper dans porte caillou, dans portail caillou, li frapper, li mando ouvrir, eh ben faut qu'on doit. Ou pas obligé ouvrir si pas un mandat qui signé par un juge local. Mais avocat droit civil, juge fédéral, avec officiel élu dans tous des partis, qui veut dire parti républicain avec parti démocrate, avec leader religieux à travers tout le pays, il y a une autre bagaille même. Il y a une agence qui a opéré de plus en plus en dehors supervision judiciaire et en dedans la communauté qui bâtit par des familles pour dire qui paye taxes dans le pays, qui a levé petit moun dans le pays, et puis qui contribue chaque jour dans la vie société, ville tant que New York. Arrestation a continué, c'est vrai. Tribunal a fait gros pression pour arrêter et puis déporter moun. Et puis diaspora haïtienne lui-même trouvé dans centre une grosse tempête immigration qui a une grosse conséquence sur toute une génération. Imaginons, il n'y a pas arrêté parents ou même ou été aux États-Unis. Imaginons un contexte. En regardant cas de figure. Il y a arrêté un haïtien qui est TPS ou bien on nous dit qu'il est illégal. Il arrive à arrêter l'ICE mette main sous lui et petit li. Petit li fait dans le pays, petit li américain. Ça petit li va le faire. Mes amis, situation grave en pile, c'est ça que fait nous présentons eh ben genre d'information, ça pas pour faire peur, mais plutôt pour mettre et soumettre, pour alerter, pour dire faites attention. Rassurez au téléimage à continuer à suivre le dossier arrestation ICE. Si vous même au soir, vous nous connaît, t'as arrêté par ICE, s'il vous plaît, contactez un avocat immigration immédiatement. Pas signer aucun document sans conseil légal, pas parler, si vous posez aux questions, dit même carrément qu'on pas comprendre anglais s'il le faut. Pas parler, parce que ça dit est capable de retenir le compte. Faites attention. Situation grave en pile. De toute façon, chiffre nous beaucoup gagné. On a cherché pendant ce moment pour nous porter chiffre baou. Arrestation ICE qui a fait tout partout dans la cour de New York particulièrement. C'est là que nous y est d'ailleurs. Et puis à travers les États-Unis, notamment dans l'État Floride, tout, ICE continue à arrêter. Il dit que il a renforcé la loi immigration. Il a arrêté immigrants.